Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, on est samedi, et ce coup-ci, je ne me trompe pas. On est samedi matin, je voulais descendre en ville pour prendre quelques fruits. Qu'est-ce que je voulais prendre comme fruits? Je voulais voir s'il y avait encore des abricots, parce que la confiture d'abricots, je sais qu'on va la dégommer à une vitesse. Voilà. Regardez comme elle est belle, la confiture d'abricot. J'adore. Même moi, je me régale avec. Regardez comme elle est belle. Ça a une belle couleur. Alors, je mixe. Hein. Regardez ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Regardez. On dirait, je sais pas ce qu'on dirait, mais elle est nickel quoi. J'aimerais toujours la réussir comme ça. C'est comme ça que je l'aime. Voilà. Pas trop sucrée. Elle fait pâte en fait, elle fait pâte à tartiner. Alors ça, je peux m'en servir pour faire les tiramisu. Je peux m'en servir pour faire juste mettre au fond des pots et mettre du yaourt au-dessus, du fromage blanc. Franchement, c'est une tuerie. J'adore, j'adore. Je vais essayer aussi de faire les petits sablés comme ça, avec la confiture. Franchement, c'est un régal. Donc, aujourd'hui, ça se fait pas. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire ça avec les prunes. Je veux le même résultat. J'ai mis un peu plus de sucre parce que je trouve que les prunes c'est plus acide. J'ai mis un peu plus de sucre. Pour 1 kg, j'ai mis 700 g de sucre. On va voir. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est trop sucré, j'allégerai. Bon, c'est fait maison. J'en fais pas non plus des consommations de dingue. Le petit bol là, j'aurais dû le mettre dans un pot, mais je garde mes pots. Le petit bol, il a déjà 2 semaines. Ma cuisinière elle est dégueulasse. J'ai mon canon. Et il est quelle heure? Il est 9 h. Ce matin, je suis pas du tout allée au jardin. Parce que hier et avant-hier, j'y ai passé beaucoup de temps. Et le dos... Donc voilà. Donc là, ben, j'ai fait mon feu, ça bout bien. Je vais mixer. Oh. Je vais mixer sans me brûler. Voilà. Hop. J'enlève ça de suite. Je mets à tremper. Je remets sur le feu. Mes bocaux, je les ai bien lavés avec du produit vaisselle et ensuite je les ai bouillantés. Comme ça, je suis sûre que ce soit nickel chrome. Donc voilà. En fait, là maintenant, je la laisse épaissir en remuant jusqu'à ce que j'obtienne ma petite pâte comme l'abricot. Je pense que les enfants vont adorer. Alors en général, ils aiment bien aussi avec les morceaux. Mais là, je sais pas, cette année, j'ai tendance à zoner les morceaux et à les faire comme ça. Donc j'aurais aimé reprendre des abricots pour en faire avec des morceaux. Parce que j'aime bien aussi avec des morceaux. Mais comme ça, c'est très bon. Ça claque même. Alors pour l'épaisseur de la confiture, vous en mettez un petit peu de côté. Vous laissez refroidir hein, parce que c'est hyper chaud. Et puis vous goûtez.
Là, elle épaissit, on voit. Hein. Bon, pour toutes celles qui n'ont pas fait, qui n'ont jamais fait de conserve, lancez-vous avec une grosse marmite. Bon, pour les confitures, on n'a pas besoin de stériliser. On ébouillante les pots, on les lave surtout. Il faut que ce soit très très propre là. Ça peut faire rater une confiture, une conserve, quand les gorges comme ça, elles sont pas propres. Donc il faut surtout très bien nettoyer les pots. Après, je les ébouillante. Vous pouvez passer au lave-vaisselle par exemple. Et donc voilà, la confiture c'est comme le lait. Il ne faut pas le laisser sans surveillance, sinon, pof, très vite, ça va faire une pâte de fruits, quoi. Donc il faut rester à côté et vraiment voir la consistance que l'on a envie en fait. Donc là, ça va être prêt. Je pense que là, elle est prête. Donc voilà, là, elle est épaisse. Elle est pas mal. Je vais prendre un autre torchon. Donc voilà, là franchement on est bien. Il y a un petit morceau de temps en temps, mais bon. Allez, hop. Voilà. Je pense que celui-là fera l'affaire. On peut en mettre encore une petite cuillère. Oh oh oh. Alors là, j'ai fait ma cochonne. Bon, là, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Faut pas que ça déborde sur les côtés parce que sinon, ça va pas, le pot, ça va pas le faire. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. J'ai trop rempli. Donc, j'essuie bien. Je ferme. Celui-là, il est rempli à bloc. Je visse. Alors, si la vis, elle claque et qu'elle ne ferme pas, ça ne sert à rien de persister. Comme moi, hier, j'ai persisté avec un pot, mon caoutchouc il est mort. Donc voilà. Je retourne. Et voilà, je laisse ma confiture se refroidir avec le pot à l'envers. Donc voilà, hop, je retourne. La confiture qui reste avec une analyse. Je vais racler. Oh putain, je vais mettre de suite à tremper.
Bon voilà. Voilà, et moi j'achète pas de sucre spécial. Ça va le faire. Je vais mettre au réfrigérateur et comme ça, par exemple, si je fais un tiramisu, je peux le faire à la prune, je peux le faire à l'abricot. Et puis, franchement, c'est top. Donc voilà. Bon, je vous retrouve. Je voulais descendre en ville ce matin, bien que j'ai mon maillot de bain dessous, mais bon. Je voulais descendre en ville ce matin et on est samedi. Donc, il y a le petit marché producteur pour acheter des abricots. Et puis, au final, ou des pêches. Et au final, je me suis dit, franchement, j'ai les prunes à faire. Voilà, il n'y a pas le feu au lac, j'irai jeudi et tant pis s'il n'y a plus d'abricots. Je me suis mis à faire un truc improbable. J'avais acheté des fleurs, on voit là. J'ai fait un bouquet de fleurs séchées que j'avais acheté et je les avais mis carrément accrochés à l'envers à la rampe dehors et ça a séché très vite parce que c'était au vent. Et là j'ai fait un bouquet comme ça. Voilà. Et puis j'en ai fait un autre qui est ici. J'ai plus de lac, c'est dommage. J'ai laqué celui-là là-bas. Et celui-là, j'ai à peine laqué quelques fleurs, mais bon, il faut que je rachète de la laque. Et il y a un pot comme ça qui est toujours dans la chambre. Bon, j'avoue, c'est plus que vintage là. On ne sait pas. Oh putain, il y a une araignée sur le pot. Bon, on va la laisser, hein. Elle ne va pas me piquer quand même. Vous la voyez ou pas? Elle est toute petite. Après les guêpes, les araignées, on se fait piquer la nuit par les araignées. Bon, et hop, j'ai mis les trucs qui étaient tombés à l'intérieur. Indéniable. Voilà. Bon, j'avais ce petit pot qui est un peu vintage, voire même plus que ça. Hein. Bon, j'ai mis quelques résidus comme ça à l'intérieur et je vais mettre quelques gouttes d'essence de lavande ou de citronnelle. Je ne sais pas ce que j'ai, je vais voir, mais j'ai toujours des huiles essentielles. Ça fait un pot pourri, quoi, et puis ça va être parfumé parce que là, ça sent pas grand-chose, quoi. Donc voilà, au lieu de partir, alors je m'étais préparée en me disant je descends en voiture, pas à pied, parce qu'il fait trop chaud et c'est déjà quelle heure? C'est 10h30, donc voilà. Je me suis dit, ben, je suis passée devant mes fleurs, j'ai touché, j'ai dit putain c'est sec, mais voilà, je suis contente de moi, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Donc je vais laisser ça ben, sur la... Oh putain. Je vais laisser ça sur la table, je vais finir de ramasser ben, toutes mes saletés, hein, parce que forcément j'en ai foutu partout. Et puis voilà, c'est une petite chose qui n'est plus à faire. Et en plus, ça va être joli. Il faut que je rachète de la laque pour mes fleurs. Enfin, moi, je mets la laque à cheveux, mais je mets comme ça sur mes fleurs. Et après, ben, je sais pas, il faudrait peut-être que je trouve une laque parfumée. Je vais vous laisser. Je pense qu'il est 11h. Non, il est 10h30. Je vais aller faire un petit plouf. Ce matin, j'ai pas jardiné. J'ai passé trop de temps hier et avant-hier et j'ai le dos qui crie au secours. Donc ce matin, j'ai pris un ibuprofène. Ça m'a bien calmé. Et puis là, je vais certainement aller faire un petit peu de baignade. Ça va me détendre. Donc voilà, je vous laisse. Et puis ben, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour mon petit repas de midi. J'ai coupé 4 gros oignons en rondelles que j'ai mis au fond de mon plat avec 2 petits poivrons du jardin. Pour l'assaisonnement, je mets du sel et du poivre. Je vais rajouter des herbes de Provence. Je vais déposer ensuite ma morue sur mon plat, sur mes petites herbes de Provence. Et puis comme je suis toujours à l'arrache, vous le voyez bien, elle est toujours congelée. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Alors la morue adore l'huile d'olive. Il faut que ce soit bien gras. Il ne faut pas hésiter d'en mettre de manière à ce que les oignons
baigne un petit peu dans le gras. J'ai rajouté un demi-verre de vin blanc et puis j'ai enfourné ma morue pendant 40 minutes en remuant de temps en temps. J'ai préparé des rondelles de pommes de terre que j'ai fait frire. Je rajoute des olives noires et je vais déposer mes rondelles de pommes de terre sur ma morue. Je vais enfourner encore pendant une dizaine de minutes. Et puis voilà, à table. Bon, je vous reprends l'après-midi. Bon, on a bien mangé, j'ai bien mangé, je me suis régalée avec la morue. Une vraie portugaise. Et là, ben, je continue toujours à tondre. Parce que comme il faut tondre tous les 4 jours, ben, quand j'ai fini une parcelle, j'attaque une autre parcelle. Donc je vous montre un petit peu, vous allez voir la différence. Et pourtant, l'herbe là, elle a un peu plus, là, elle a 5 jours à peu près. Et regardez comme ça repousse vite. Et pourtant, on n'arrose pas. On voit là-bas avec le fond. Le fond, je l'ai fait hier. Le fond, je l'ai fait quand j'ai fait mes confitures hier. Mais à l'ombre, quoi. Là, ou le soir ou le matin à la fraîche. Qu'est-ce que tu fais, Elliot? Donc voilà. Là, je vais faire juste le tour de la piscine et le petit morceau. Et je m'arrête là, en fait. La démarcation, c'est ça. Donc là, mon objectif, c'est juste de faire la bande et le petit carré qui est entre le bac d'arrosage et la piscine, je le ferai demain matin. Et puis ça sera pas mal pour aujourd'hui. Ce soir, on va manger le reste d'une quiche lorraine et une salade. Et puis voilà. Bon voilà, je vous laisse parce que si je passe mon temps à me filmer, je ne vais pas avancer. Mais je peux pas poser ma caméra pour me filmer là parce que avec le chien, il me l'a fait tomber. Donc voilà quoi. J'ai pas envie de casser mon matériel. Bon, je vous laisse. Et puis ben, peut-être je vous reprendrai tout à l'heure. Ou pas, je ne sais pas. Bon, allez, à plus tard. Ou peut-être je ferai un vlog sur 2 jours, samedi, dimanche. Bon, à voir. Allez, à plus tard. Ah, j'ai plus besoin de l'appeler. Hein, j'ai plus besoin de t'appeler. Tu peux venir là. Tu veux venir? Ah non, non, non. Le soleil se couche. C'est 20 h. Non, 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 pas le ballon d'en haut. Je vous retrouve, on est dimanche matin, c'est très très tôt. Je me suis réveillée, ça devait être 3-4 heures. J'ai bu mon café, qui est là. Et je me suis dit, ben, j'arrive pas à dormir, autant que je fasse un petit peu de montage. Donc j'ai fait une petite heure, histoire de couper toutes les séquences que j'ai filmées hier et de faire les enchaînements les unes aux autres. Ensuite, je vais arrêter là. Il fait pas trop chaud là, donc je vais en profiter pour plier du linge. Je repasse pas peut-être un peu les draps, comme ça m'avance pour ma journée. Et puis voilà, après peut-être j'irai me poser dans le lit qui est juste à côté. Je vois un gros moustique là-bas, je vais le dégommer. Sinon, elle va me piquer. Je me suis fait piquer toute la nuit. Ça m'a réveillée. Bon, bref, voilà. Je vous laisse et puis ben, je vous retrouve dans ma folle journée de dimanche. Je pense que je vais avoir des cernes aujourd'hui parce que c'est très tôt. Je n'ai pas réussi à dormir. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Je vous retrouve, je suis en train de faire mes torchons. J'ai l'impression que le coton, il est épais. Mais bon. J'ai pris la taille d'un torchon que j'aime bien en fait. Et voilà, j'ai commencé à faufiler. J'ai découpé d'abord.
Et puis ensuite, j'ai commencé à faufiler tous les bords comme ça. Je sais pas s'il faut toujours faufiler ou pas, hein. J'ai la machine à coudre. Donc là, j'en ai fait 3. Je suis pas productive hein, depuis je sais pas quelle heure ce matin. Je vais me relever un peu là. J'ai l'impression qu'on voit que la moitié de ma tête. Donc voilà, là j'en ai fait 2, 3. J'en fais 4 par morceau, je dois en faire 8. J'ai pas fini. Hein. C'est long à faire. Hein. C'est long à faire. Hein. Alors je commence par faire comme ça, je vous montre. Je commence par faire comme ça à l'arrache. Alors j'aurais pu repasser pour marquer le pli. Mais franchement il fait chaud. J'ai pas envie de ressortir ma planche à repasser. Ce matin j'ai fait tout mon repassage à 3-4 heures du matin, je repassais. Je crois qu'à midi je vais être canée. Oh pétard, je tords les... J'ai trop de force. Hein. Je tords les épingles, faut le faire. Hein. C'est de la merde, hein. C'est pas possible. Hein. Bon, après, c'est pour faire des torsions. Hein. Donc voilà, je suis en train de faire, de faire mes torchons comme ça. Donc je commence par mettre des épingles. J'aurais pu repasser, j'aurais gagné du temps, mais bon. Et puis après, avec du fil rouge, je fais un faux filage. Et après, la machine à coudre, je ferai mes tours. Et puis voilà quoi, je vais avoir des torchons tout neufs. Ben, de toute façon, le tissu, il est là, je m'en sers pas. Je m'en servais pas. Je peux rien faire vraiment de fou dedans. Au départ, je voulais faire des thés d'oreiller. Et je me suis dit, oh là là, c'est compliqué pour mettre mes coussins. Parce que c'est un coton très épais. Et puis finalement, j'ai dit non, c'est trop compliqué. Je vais faire mes torchons. Et ça sera une première déjà. Depuis que j'ai ma machine à coudre, je m'en suis servi qu'une fois. Et j'ai fait la paillasse d'Eliott, c'est tout. Donc là, je vais m'en servir. Et puis, je ferai une paillasse aussi pour Eliott, pour changer sa paillasse, parce qu'elle est un peu dégueu. Et une paillasse pour un chien, un gros chien. Ben, mine de crayon, ça coûte bien 60 €. Avec la mousse et tout. Et on n'a pas toujours le truc qu'on souhaite, quoi. Donc là, je vais faire une belle paillasse pour mon pépère. Je suis beaucoup blablabla. Je sais pas si je vais faire ça. Ah, t'as entendu pépère? Il est toujours là avec moi. Tu viens de dire bonjour? Tu viens? Attention, tu vas te piquer. Tu vas te piquer. Attention, sauvage. Depuis ce matin, je suis vraiment au taquet. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, déjà, j'ai mal dormi cette nuit. À mon avis, je me suis fait piquer par une araignée, ça m'a réveillée. Parce que là, j'ai le bras tout gonfle. On va pas le voir là. Mais j'ai gratté en plus. J'ai le bras gonfle. Je me suis fait bouffer par une araignée. Aïe. Ça, c'est parce que j'en ai tué une hier soir. Bon, ben voilà. C'est pas très tard. Je vais continuer ça encore 1 heure. Et j'aimerais que tout mon faux filage soit fait pour ce soir. Parce que si je ne me mets pas des objectifs, eh ben, ça ne marche pas. Je suis comme ça. Il faut que je me dise aujourd'hui, je fais ça. Après, voilà, si je ne le fais pas non plus, c'est pas grave. Mais j'aime bien me mettre des objectifs faciles à atteindre dans ma journée. Et me dire, ça, je fais ça. Et voilà. Le tissu, je l'ai sorti, ça fait 5 jours, 4-5 jours. Il restait sur le dossier du canapé. Et je me suis dit, à chaque fois que je passe devant, je me dis, il faut que je m'en occupe. C'est comme mes fleurs séchées, ça. Je passe devant et je dis, oh, il faut que je m'en occupe. Et puis, et puis finalement, je ne le fais pas.
Et quand ça me pète, eh ben voilà. Donc là, je me suis remotivée. Hier, je me suis occupée de mes fleurs. C'était la priorité. Et puis là, aujourd'hui, je m'occupe de mes serviettes. Et puis demain, il me restera plus qu'à à coudre à la machine. Et ça, franchement, c'est le plus rapide. Bon, moi, j'ai tendance à faire comme ça, mais je vais essayer de m'appliquer. Je vous montrerai comment je couds. si j'y pense, parce que avec moi, c'est j'y pense et puis j'oublie. Alors, le plus chiant, c'est pour enfiler le fil dans le chat. J'ai cherché dans ma boîte à couture, j'ai rien du tout. Faut que j'aille acheter des trucs là pour enfiler l'aiguille, le fil, dans le chat de l'aiguille. Voilà, là à chaque fois je crois que je suis dedans et je suis à côté. Et ça, franchement, ça c'est un truc qui peut me saouler vite. Hein. Voilà, ça y est. Avec mes bons yeux. Enfin, mon bon oeil, parce que l'autre, il voit que dalle. Voilà. Là, je faufile. Ce qui fait que ce matin, j'ai fait 4 morceaux. Et cet après-midi, avant ce soir, il faut que je termine les 4 autres morceaux. Comme ça, après, il ne me reste plus qu'à coudre. Hein, si on m'avait dit qu'un jour, je me mettrais à coudre, alors ça, je n'aurais pas cru. Le tricot, non. Le crochet, les trucs en laine, non. J'aime bien avoir un joli pull en laine. Mais c'est extrêmement rare que je dise « Oh, ben ce pull, il est magnifique. » C'est rare. J'aime bien la laine, hein, mais je suis difficile avec la laine. Je crois que j'ai porté trop de trucs tricotés quand j'étais enfant. Jusqu'au maillot de bain, ça m'a traumatisée. Maintenant, la laine, surtout le crochet, parce que ma mère, elle crochetait beaucoup à une époque. Après, elle a tricoté, elle faisait les pulls, les écharpes, les gants, les chaussettes. Elle était douée, hein. Franchement, elle était douée. Mais quand on porte ça toute son enfance, et que on est les seuls à porter ces trucs-là, et encore à l'époque, il y en avait plus que maintenant. Maintenant, ça serait encore pire. Donc moi, je crois que j'ai été traumatisée avec ça. Peut-être un jour, ça me reviendra, parce que j'ai quand même fait de la layette pour mes enfants. Hein. Mais c'est tout. Dans ma vie, j'ai tricoté uniquement pour faire la layette de mes enfants. Et encore, je crois que j'ai fait que ma fille aînée. Et les autres, j'ai fait quelques bricoles, mais pas beaucoup. Si un jour ça me reprend, ma mamie... Ah non, pas ça. C'est que franchement, je vais pas bien. Bon, là, je vous montre, là, je suis en train de... ce que je suis en train de faire. De ma main gauche. Yes. J'ai des dés à coudre et bon, je m'en sers pas. Donc voilà, je faufile à la grosse comme ça. Je sais que j'aurais pu repasser et pas faufiler, mais j'avais envie de faire comme ça. Dites-moi si c'est nécessaire ou pas de le faire. Bon, après, moi, j'ai jamais fait de couture de ma vie. Hein. À part si Nourlet de temps en temps, mais en général, j'amenais ça chez une couturière. Ou à l'époque, les magasins, ils faisaient les ourlets quand on achetait des fringues. Quand on achetait des pantalons, ils faisaient les ourlets. On se moque pas. Hein. L'essentiel, c'est de faire. Aïe. Donc voilà, je vais terminer mon petit bazar. Et puis après, je fais un petit peu de... et après, je vais télécharger mes images sur mon PC. Je vais répondre à quelques commentaires. Ce matin, j'ai répondu, c'était au moins 3-4 heures du matin. Je commence à répondre aux commentaires en buvant mon café. Donc franchement,
Mes abonnés vont dire, mamie Vitamine, elle dort pas ou quoi? Non, mais il y a des nuits comme ça. Là, c'est parce que je me suis fait piquer par une araignée, c'est sûr. Cet après-midi, vers 18 h, je ferme tout et puis je bombe. Ah ouais. Et sous le lit, je vais mettre le vinaigre de cidre avec les clous de girofle. Je vais voir, hein. Je vais écouter vos conseils, on ne sait jamais. Si vous avez un truc pour faire fuir les araignées, les marrons, je sais que ça marche, mais j'en ai pas. Bon, bref. Bon, allez, je vous laisse. Je vais pas repartir à papoter des araignées et des moustiques. Je vous laisse. Et puis, ben, je vous reprendrai dans ma journée. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 16 h. J'ai pas fait ma vaisselle, je vais aller faire ma vaisselle. Ce midi, qu'est-ce qu'on a mangé ce midi? Ce midi, j'ai fait une brandade de morue. Style brandade de morue, j'ai un peu triché. Parce que hier, j'avais fait du poisson, donc il me restait les oignons, l'huile d'olive. Il n'y avait plus de morue. Mais j'ai décongelé des filets de cabillaud. J'ai cuit des patates. J'ai fait un écrasé de pommes de terre avec de l'huile d'olive. Et j'ai mis mon poisson sur le dessus. Et j'ai enfourné. Et franchement, je me suis fait péter le ventre. Comme d'hab. Je ne sais pas si on va voir derrière. Non, on ne voit pas derrière. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu la différence quand l'herbe elle est haute et quand on la coupe. Pourtant, elle est haute partout, on ne voit pas vraiment qu'elle est haute. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je vais vous montrer. Et puis, bon, là, je vais aller faire ma vaisselle. Et après ma vaisselle, je vais faire ma sieste. Parce que, voilà, là, petite baignade, petite sieste, ça s'annonce pas mal. Et puis, ben, après la sieste, un petit kawa. Et puis, je me préparerai pour le live du dimanche. Donc, voilà. J'aimerais bien qu'on parle des conserves. Parce que ben, ça m'intéresse et je suis à fond dedans. Donc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Et puis, ce soir, je finis de tondre le morceau qui me manque, là. Ah, en parlant de tonte, lundi, je récupère le tracteur. Donc, l'entreprise qui s'occupe, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces boutiques, qui s'occupe de réparer les machines agricoles, ils ont appelé Thiago en lui disant ben, je vous ramène le tracteur lundi. On ne sait pas si c'est le matin ou l'après-midi. Donc le fond là-bas, je le ferai avec le tracteur. Je vous filmerai. Allez, je vous montre là. Donc là, ce soir, il me reste juste ce carré-là à finir. D'ici, on voit les tomates et les melons. Le jardin, mais il change, il change. J'ai attaché les pieds de tomates, j'ai encore coupé, j'arrête pas. Donc là, on voit bien quand même que les tomates arrivent, tout arrive, les melons, les courgettes, les aubergines, les concombres. Les haricots, j'ai arraché un côté, bon bref. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut jouer. Et là, ben, j'ai tondu hier, avant-hier ou hier, je sais plus. Ça repousse tellement vite, j'ai l'impression que je fais que ça. Et là, je vais me poser dans le hamac et je vais faire ma petite sieste. Mais avant, je vais faire la vaisselle quand même. Bon voilà, je vous laisse. Je vais aller faire ma vaisselle et puis après je me cale dans le hamac. Et j'espère que je pourrai dormir une petite heure. Donc voilà, je vous laisse. Je pense pas que je vous reprendrai après. Parce que ben, après la sieste, je ferai du montage. Et puis j'espère vous poster cette vidéo sur 2 jours. Ben, lundi soir, je pense que le montage sera fini. J'espère que ce format vous plaira. Il est un peu plus long. Ben, s'il vous plaît, ben, je recommencerai. Je ferai ça de temps en temps. Pas tout le temps, mais je ferai ça voilà, de temps en temps. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!